Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel ActuFix numéro 77. Pas trop de préco cette semaine, vous allez voir, mais il y a des trucs plutôt sympas et des trucs très, je sais que je dis souvent ça, mais il y a de plus en plus de trucs originaux et ça c'est vraiment une bonne chose je trouve, ça permet de varier un peu. Comme d'hab, je vous mets tous les liens affilés dans la description pour ceux qui veulent participer à la cagnotte et prendre chez mon partenaire directement. Au niveau du planning, ça va être plutôt simple, comme d'hab, on se retrouve mercredi à 21h sur mon Twitch pour faire un Discuss Fix avec deux invités, on va parler collection, on va voir leur collection, de statuts, de l'actu, de tout. Allez, on va attaquer direct tant qu'à faire, on va commencer par les précommandes manga et on commence avec du très long, enfin on commence avec une sacrée semaine quand on y pense parce que c'est Sengoku de One Piece, on avait parlé la semaine dernière, c'est Jime Palace qui envoie une grosse dinguerie en 1/6, elle est incroyable. On est un peu sur le côté Ener, vous savez où il y avait Ener devant et son avatar de foudre derrière, donc le personnage qui était en x2, là c'est pareil, on a deux fois le perso, sa version normale amiral et sa version Bouddha doré qui est vraiment très cool avec un mec qui se fait écraser par la pomme, il se fait massacrer le pauvre. C'est sûrement un pirate logiquement, vraiment il est très bien fait, vraiment j'adore. Alors elle est assez imposante, 62 cm, c'est du 1/6, elle pèse quand même 27 kg, donc c'est assez costaud. 988 exemplaires max, c'est parce que vous savez, exemplaires chinois, exemplaires Canada, exemplaires, il y en a vraiment un peu partout, Taïwan. Elle est déjà importée chez Kyodai Yaniki si vous préférez à 1250 €, je vous mets le lien, il n'y en a pas beaucoup, attention, et vous aurez un artprint de la fameuse Ichigo que vous connaissez bien si vous me suivez. Donc artprint en A3 du personnage qui sera avec offert. Bon, vraiment une grosse dinguerie et un petit montage qu'a fait John justement où on voit un peu tous les amiraux de la marine, alors la version 2 pour Kozan et Aokiji plus la base qui permet de les rassembler. Mais vraiment ça rend plutôt très bien. Bon, c'est du Jime Palace. Allez, on va avec Blitzway ensuite. Alors là, c'était une des surprises, une des statues originales de cette semaine, c'est Inuyasha. C'est du 1/6, mais 71 cm de haut, plus haute que la Bouddha juste avant, parce qu'il y a une base quand même qui est vachement grande. Et ce petit rond bleu là, tout en bas, j'aime pas, comme d'hab, ces socles ronds là. Pourquoi ils veulent toujours dénoter, pas faire des bases déstructurées, c'est vraiment dommage. L'effet de mouvement tout autour avec ce PVC bleu là, je trouve que ça va pas être très beau à mon avis. Sinon bon, je suis assez mitigé, le perso a l'air plutôt bien réussi. J'ai vu des commentaires un peu des deux sur les visages, il y en a qui ont kiffé, il y en a qui n'ont pas kiffé sur mon Twitter, du coup j'ai hâte de voir vos avis là-dessus. Vu que je ne connais pas, c'est vous qui jugerez le côté accurate ou pas. 949 $, on est quand même sur un peu cher quand même. Pour le coup, on se rapproche de la Bouddha juste avant, mais le travail est quand même plus minime comparé à la Jime Palace, je pense, donc je suis un peu étonné du prix. Préco jeux vidéo, on va voir du King of Fighters, ça n'arrête pas. Alors autant Street Fighter est plus connu chez nous, notamment grâce à Street Fighter 4, autant King of Fighter international, notamment en Asie, ça explose. Les statuts, ça n'arrête jamais, c'est assez incroyable. On a Yuri cette fois-ci en 1/6, pas en 1/4, il y a toujours un peu les deux, ça qui est bien. 53 cm, 689 $. Elle est plutôt jolie, bien que c'est un peu le foutoir, je trouve, la base, en plein un espèce de shoryuken du perso. Je trouve le visage très joli, nouveau studio ou pas, souvent c'est des nouveaux studios qui créent mais c'est un nouveau nom, mais je suis un peu mitigé, voilà, sur les textures ont l'air plutôt sympas mais la base me rébute un peu. Et ensuite on a Dash K qui est vraiment très cool, de KOF 2002, bon j'imagine c'est la version UM. 1/4, j'ai pas trop d'infos dessus, j'ai pas trop réussi à en trouver, il y a très peu de monde qui le propose, 580 $. Alors là ils ont bien coupé, mais quand on voit la base sur la gauche, je trouve ça horrible. Le K, ce vert, ce rouge, donc les barres de vie peut-être, mais vraiment j'aime pas du tout la base. Alors qu'à droite ça rend mieux du coup dès qu'on voit pas le dessous de la base. Mais je trouve que ça manque d'ambition, sa statut, c'est dommage, c'est un personnage qui a vraiment la classe, je l'avais un peu joué d'ailleurs à KOF 2002 UM, donc bon je suis assez mitigé. Ensuite Dragon Age côté Dark Horse Direct, ça c'est plutôt cool, c'est du 1/10, je pense, voire moins, 18 cm, on sait pas trop l'échelle qu'ils ont mis. 1000 exemplaires, 150 $, c'est pas très cher. Vous avez un peu toute la gamme si vous le souhaitez en plus, donc c'est pas mal ça, parce qu'il n'y a pas grand chose dessus, donc c'est toujours bon à prendre. On passe au préco Marvel, et là on a quelque chose de plutôt sympa aussi, une Spider-Gwen, qui franchement avec avec masque ou sans masque, sachant que la version sans masque c'est la version exclusive. Donc ça c'est bien, sur la Spider-Gwen d'avant, pour avoir le masque, il fallait avoir l'exclu, donc il fallait l'importer, ça coûtait très cher chez Sideshow. Là c'est l'inverse, parce qu'en général je pense que les gens préféreront avec le masque, peut-être je me trompe, vous me direz vous. Après c'est le même prix pour les deux, sauf que l'importation de Sideshow elle fait très mal, donc mieux vaut l'acheter en shop français, 60 cm. Je suis très mitigé sur le décor, très mitigé. Qu'est-ce que ça va rendre de côté, qu'est-ce que ça va rendre de derrière. Là, il faudrait voir un petit 360. Il y a d'autres photos sur Sideshow si vous préférez, mais j'ai un peu de mal. Le visage qui a l'air
plutôt sympa, mais par contre la petite photo de Miles Morales sur le téléphone, je trouve ça fait un peu trop, c'est un peu particulier, mais bon. Ensuite, préco d'ici. On a du The Batman. Alors j'ai menti, enfin je me suis trompé plutôt la semaine dernière, je pensais que ça allait être juste une tête alternative pour la première qu'ils ont sortie, et en fait pas du tout, c'est une nouvelle statue en 1/3 avec Beatsway. Donc qui dit Beatsway dit tête en PVC pour essayer de faire un max de réalisme. Attention, il y a des petits ratés des fois chez Beatsway là-dessus, il faut faire attention, il y a des statues très très belles et il y a aussi des petits ratés. Voilà, vous avez un Batman bien sombre avec une base plutôt sympa, avec casque ou sans masque. Vous avez pas mal d'accessoires que vous aurez, parce que c'est la version bonus, il y a tout dedans. On a, bon, j'ai pas vu encore le film, mais j'attends de le voir. On a tout ce qui est piste au grappin, etc. On a le grappling hook et batarang. Voilà, tête sans visage qui est plutôt propre, je trouve. Il y en a plein qui vont arriver. Moi, j'attendrai de voir un peu tout ce qui va sortir avant de me jeter dessus. Iron Studio en 1/4, toujours le même prix. Qu'importe la statue, qu'importe sa taille, ça fera toujours 999,99 $. Je trouve ça assez incroyable. Il pourrait y avoir des variations de prix selon la statue quand même. 70 cm, l'effet de cape, le costume a l'air plutôt réussi, je trouve. On est sur une des plus réussies des 1/4 de Iron Studio. Après à voir, le visage a l'air plutôt cool. Après le concept est plutôt simple, un peu comme leur 1/10 qui avait pu avoir. Un Superman Unleash en 1/10 à 200 $, ça c'est si vous êtes intéressé. Préco film série TV, là on a une masterpiece, si vous avez vu la miniature, on a le Gandalf. Donc on avait fait Legolas qui a été élu meilleur statut film de 2021 quand on avait fait les sondages et qu'on avait fait les rankings. D'ailleurs je vous invite à toujours venir le dimanche une fois par mois pour voter. Et là c'est le Gandalf. Est-ce qu'il sera élu meilleur statut de l'année? Je ne pense pas. Moi je l'aime beaucoup, mais je suis assez mitigé par la base personnellement. Je trouve que avoir le mini Balrog en mode pins, c'est pas trop mon délire. Il y a des LED, par contre c'est plutôt cool comme vous voyez à gauche, mais je suis pas convaincu par cette base. Par contre le Gandalf est incroyable, c'est une des scènes les plus... la scène la plus connue même de Gandalf. Version silicone ou version PVC, ça c'est la version silicone avec les cheveux implantés, la barbe et tout, c'est incroyable de réalisme. Les dents et tout, c'est fou. 156 cm quand même, mais du bout de l'épée forcément. Et je vous fais le petit comparatif, tête PVC, tête silicone. Je trouve que la tête PVC est plutôt très cool, un peu comme Legolas que j'aimais bien aussi. Là c'est vraiment sympa, on y perd un peu. Pour un écart de 800 $, est-ce que ça vaut le coup d'avoir du silicone et des cheveux implantés? Je pense que si vraiment vous voulez débloquer un budget de fou, ça vaut le coup. Par contre, si vous êtes restreint par la place et le budget, il faut vous tourner vers son PVC qui est quand même déjà assez cher. Mais bon, c'est du 1/2, forcément du mix média, etc. Beast Kingdom qui envoie du 1/4, réponse qui arrive. Voilà, comme on avait vu la Reine des Neiges que j'avais fait avec ma fille en unbox. Voilà, 3000 exemplaires, 295 $. Toujours sympa, une petite dynamique de cheveux plutôt cool. C'est simple, c'est efficace. 3000 exemplaires, un énorme tirage. Ensuite, James qui arrive côté Iron Studio en 1/10 pour ceux qui aiment les basketteurs, bon du film forcément Space Jam, c'est plutôt cool, voilà, c'est pas très cher, 160 $. Bah voilà, on a fait le tour, j'espère qu'il y a des choses qui vous ont intéressé. N'oubliez pas de me dire en commentaire votre top et votre flop, je m'en sers pour le mercredi sur le Discussy, donc ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, donnez votre avis, comme ça moi je récapitule un peu les avis que j'ai eu sur l'ActuFix et bien sûr si vous avez des précos. J'en profite pour faire un petit aparté pour soutenir Virtual Devil qui est déjà passé à mes Discussfix sur Twitch. C'est quand même franchement difficile ce qui lui arrive, moi j'aimerais pas être à sa place de me faire supprimer ma chaîne, que ce soit Twitch ou YouTube. Bon, moi ça fait beaucoup moins longtemps, je crois que ça fait 1 an et demi que je fais ça, lui ça fait beaucoup plus longtemps. C'est quand même assez dur comme sentence, surtout qu'on a été piégé. Je vous invite, si vous voulez l'aider, à aller sur Twitter. Donc moi j'avais fait un post, il y a plusieurs posts, donc pensez à retweet ce genre de choses, ça participe à créer un buzz et ce qui peut permettre le plus souvent de récupérer sa chaîne. Allez, on continue avec les teases. Alors tease dont j'en ai aucune idée, c'est du XM mais je sais pas ce que c'est. Pour moi on dirait du Street Fighter, mais bon c'est forcément pas du Street Fighter, je m'en doute. Si vous avez une idée, dites-le moi en commentaire. Tease manga, qu'est-ce qu'on a? On a du Devilman qui arrive, on a la statue qui était vraiment incroyable de Figurama. Là on va avoir 2 bustes, je pense comme ils ont fait sur Claymore, donc ils vont être assez petits, mais c'est toujours sympa à prendre, c'est beaucoup moins cher. On en reparlera le 26 mars à la préco, ce sera chez Kodai aussi. Du Prime One. Alors autant la 1/6 a beaucoup marché sur FMA, autant la 1/4 elle est franchement pas ouf. On l'avait vu non peinte il n'y a pas très longtemps, là vous la voyez peinte. Même le visage de Ed, là il est un peu bizarre, les yeux sont vraiment trop grands et étirés, je pense même qu'il y a des gros yeux dans le manga. Mais là ça fait bizarre, ça donne une expression de visage vraiment pas naturelle. Même les effets qu'ils ont fait là sur sa main avec la petite pierre philosophale j'imagine, mais vraiment j'aime pas du tout. À voir ce que ça donnera à la préco.
Sasuke de IKS, qu'on n'avait pas trop vu, la préco était plutôt discrète, ça a été une préco non peinte, après on a eu quelques images lors des Wonderfest, on n'a pas eu de vraies photos, on a une quand même qui est beaucoup plus sympa niveau photo ici, on voit bien le socle toujours aussi dégueu avec cette écriture. Normalement vous pouvez switcher par une version japonaise qui est un peu plus discrète, on peut pas forcément les enlever hein, comme j'ai vu moi sur Tsunade et Kakashi, hein. Voilà, il reste un petit trou. Mais voilà, j'aime bien, mais je suis pas non plus convaincu spécialement. Je trouve que faire un Sasuke pré-Shippuden, c'est une bonne idée. Le Itachi, alors vraiment, je l'avais beaucoup aimé, mais alors putain, le nom de Uchiwa Itachi, là, il est horrible. Je pense qu'on est sur le pire là sur le socle. Heureusement qu'on va pouvoir le switch avec autre chose, j'imagine, parce que là il est vraiment dégueu. Après les LED dans les yeux, je sais pas, je suis pas convaincu, je trouve que ça va pas spécialement bien avec le Sharingan personnellement, donc je les allumerai pas si je l'avais en tout cas, c'est tout ce que je veux dire. Mais par contre, j'adore le sculpte du Itachi, il était superbe. Sasuke, vous me direz vous, mais je suis un peu mitigé. Le Unicart qui est en fin de prod pour la Nami, donc ça, vous savez la version Log Collection qu'on voit sur des couvertures, vraiment très sympa, j'aime beaucoup celle-là, c'est du 1/4. Mais ça va pas tarder à arriver du coup parce que c'est terminé. Une bonne surprise avec Carving Starheart qui envoie une Erza de Fairy Tail en 1/6. On pensait que ce serait la première officielle d'ailleurs parce qu'on a eu beaucoup de PVC, un personnage qui est énormément demandé mais qu'on ne voit pas arriver. Tsume, je pense qu'ils vont en faire une un jour quand même, ça serait improbable. Mais du coup il y en a une qui arrive, nouveau studio par contre, donc on ne sait pas si c'est un nouveau nom ou c'est un nouveau studio. C'est difficile de lui faire confiance, on verra les premières images, je suis pressé de voir ça. C'est tout ce que j'ai pas de tease jeu vidéo, j'ai pas de tease Marvel, mais j'ai du tease d'ici. On a le bus de Infinity, de The Batman qui va vraiment une dinguerie, j'en suis persuadé, avec des coupes plus originales côté Infinity, avec toujours mettre le bras aussi en avant, pas qu'une coupe sur les épaules comme Queen, mais ça se démarque au moins, ça vous permet de faire ce que vous préférez, franchement ça sent la grosse dinguerie. Et aussi le Batman 1/3, c'est dommage que ce soit pas du 1/4 pour moi, parce que là on a que du 1/3, j'espère qu'ils vous laisseront le choix dans des prochaines statues, avec The Batman, avec casque ou sans casque, j'aime beaucoup, ça a l'air très très stylé, où il se tient sur la Batmobile, sûrement des LED, etc. Donc la précommande sera la semaine prochaine, donc on en rediscutera la semaine prochaine. Ensuite, le tirage de Red Hood à 899 exemplaires, plutôt pas mal franchement côté XN. Celle-là, je l'ai en préco, donc j'en ferai l'unboxing. Et on va continuer avec les tease films, séries TV, avec Tease Studio qui nous envoie The Witch King. Alors ça, à droite, c'est une photo qu'on avait déjà vue du concept de Darkside Collectibles. C'est un Tease Studio, c'est un peu pour le LOL, hein, parce qu'ils envoient un paquet de trucs. On a vu ces nouvelles images à gauche de son arme, et aussi, voilà, vous avez des nouvelles images de l'épée et du casque. Ça peut être très très cool. J'ai un gros doute sur le socle, hein, où je me rappelle, il y avait une espèce de vert fluo. Enfin, moi, je pouvais pas. Mais à voir ce que ça donnera. Et Ahsoka Tano qui arrive en premium format. On a eu Boba il n'y a pas très longtemps. On a Ahsoka qui va suivre de la série The Mandalorian, hein, saison 2. Là, ça veut dire que la préco ne va pas tarder à arriver. Continue avec Way Studio, qui aura toujours des dingueries sur Pacific Rim, mais il continue avec le Gypsy Danger, 90 cm plus, c'est écrit. Hein. Préparez-vous, ça veut dire ça va être très cher, ça va être vraiment incroyable. Je plains Roro qui va la vouloir. Kamen Rider chez Unknown Project qui est quasiment prêt, ça va pas tarder à arriver, donc ça c'est toujours une bonne nouvelle pour ceux qui l'ont préco. Et pour terminer, les teases autres, qu'est-ce qu'on va voir? Alors j'en ai parlé la semaine dernière, je me suis complètement planté, hein. Je l'ai complètement confondu avec le petit chaperon rouge, alors pas du tout, je me disais mais pourquoi il y a une pomme du coup sur la base? Alors c'est pas dans le petit chaperon rouge, il n'y a pas de pomme, quoi, je comprenais pas. Et du coup vous avez les autres, alors autant j'adore Blanche-Neige, autant les autres je suis beaucoup plus mitigé par le petit chaperon rouge à gauche avec son sniper et la Cendrillon avec son fusil à pompe et son katana. Là je trouve qu'on perd beaucoup plus la comparaison, bon c'est des travails de l'artiste donc il n'y a pas de problème, mais du coup moi je suis moins fan. Ben voilà, on a fait le tour de cette actu, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo bien entendu, et puis je vous dis une bonne journée, bonne soirée à tous, allez, à demain sur Twitch, ciao.